Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, David est responsable de la mort de Mathieu et Ethan et Samia couchent ensemble. Quant à Vic, elle veut inviter Théo à rejoindre le cercle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 septembre dans Ici tout commence. David est responsable de la mort de Mathieu. Anaïs explique à son ex-petite amie être un peu perturbée par ce qu'il s'est passé la veille. David avoue alors qu'il avait envie de l'embrasser depuis la première fois qu'il l'a revue à l'institut. Cependant, la jeune femme ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'il lui fasse une déclaration aussi peu de temps après sa séparation avec Lisandro. Il ne semble toutefois pas perturbé par sa remarque et essaie de savoir si elle a des sentiments pour lui. Anaïs admet qu'elle ne peut pas lui donner de réponse pour le moment puisqu'elle pense déjà à beaucoup de choses. Au loin, Charlène les aperçoit très complices. Un peu plus tard, Anaïs apprend que le restaurant éphémère reprendra la structure du pop-up pour économiser des matériaux, mais elle pourra tout de même agencer les choses à sa guise. La jeune chef leur explique qu'elle aimerait une ambiance cosy où les clients pourront se poser. Elle leur indique aussi avoir trouvé le nom du restaurant, le Rocher Blanc. David lui fait remarquer en privé que ce n'est pas une bonne idée puisque c'est le nom de la plage où s'est noyé son frère, mais Anaïs ne compte pas revenir sur sa décision. Salomé a quant à elle fait des recherches à propos du Rocher Blanc et confronte David à ce propos. La jeune femme aimerait qu'il aide Anaïs à se rappeler du jour de l'accident, mais il refuse catégoriquement de lui en parler. Pendant ce temps, Charlène prend un malin plaisir à parler à Lisandro du récent rapprochement entre Anaïs et David. Elle lui explique alors qu'elle les a vus coller l'un à l'autre ce matin dans le parc, ce qui surprend le professeur. Il part alors soudainement en prétextant devoir régler quelque chose. De son côté, Rose aimerait ouvrir le restaurant éphémère avant mardi prochain, ce qui semble tout à fait possible selon Joachim s'il travaille tout le week-end. Cependant, elle ne pense pas que ce soit une bonne idée puisque cela risque de contrarier Clotilde. Le technicien lui assure alors qu'elle se fait une fausse idée de ce que pense réellement sa sœur. Ils sont ensuite interrompus par Salomé qui est très inquiète pour Anaïs. En effet, elle pense que David met tout en œuvre pour qu'elle ne se rappelle pas du jour de leur accident. D'ailleurs, elle a découvert qu'une enquête avait été ouverte à l'époque et que la baignade était interdite car la plage est réputée pour être dangereuse. Selon elle, l'étudiant ne leur dit pas tout point en parallèle. Lisandro tombe sur David en cuisine alors qu'il a été exclu temporairement de l'établissement. Il lui ordonne alors de partir mais le jeune homme s'amuse à la provoquer. Le ton monte entre eux jusqu'à ce que le professeur le prenne par le col et s'apprête à le frapper. Ils sont interrompus à temps par Anaïs qui lui rappelle ce qu'il risque si quelqu'un apprend ce qu'il est en train de faire. Cependant, Lisandro s'en fiche et tient le jeune homme comme responsable de leur rupture. Mais la jeune femme lui rappelle que c'est lui qui a décidé de rompre. Elle demande ensuite à David de ne rien dire à propos de cet accident. En fin de journée, Salomé s'introduit discrètement dans la chambre de David et trouve sur son ordinateur une vidéo du jour de l'accident. Malheureusement, le jeune homme la surprend pendant son visionnage.
Elle comprend alors qu'Anaïs n'est pas au courant de l'existence de cette vidéo et estime qu'elle a le droit de savoir. David essaie ensuite de la convaincre de garder cette information pour elle car il ne veut pas qu'elle découvre la vérité. En effet, c'est sa faute si Mathieu est décédé. Ethan et Samia couchent ensemble avant le cours de la chef Armand. Ethan confie à Axel que la situation est encore compliquée avec Samia. Il pense d'ailleurs qu'il serait préférable qu'ils prennent leur distance car les choses deviennent gênantes entre eux. Cependant, le neveu Tessier lui conseille de laisser son ego de côté puisqu'il est évident qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Puis, Clotilde commence son cours sur la cuisson à basse température. Ils mettent ensuite en pratique son enseignement en faisant cuire des magrets de canard. Cependant, Clotilde fait remarquer à Axel que sa préparation n'est pas bonne. Samia se permet alors de lui donner quelques conseils, mais la chef pointe du doigt que son magret n'est également pas parfait. De son côté, Ethan pense qu'il a trouvé la bonne technique et impressionne son enseignante qui trouve la cuisson parfaite. Quant à Samia, elle semble très agacée par sa réussite. Clotilde a remarqué la cohésion des étudiants en première année ainsi que la compétition, au bon sens du terme, entre Ethan et Samia. Selon elle, ils sont capables de très belles choses. En fin de journée, Ethan a préparé un éclair au caramel beurre salé à Samia. Le jeune homme vient lui remonter le moral et souligne qu'il déteste perdre autant l'un que l'autre. Leur jeu de séduction reprend à nouveau et ils finissent par coucher ensemble. Vic veut inviter Théo à rejoindre le cercle et Vitch et Billy sont réellement motivés à reformer le cercle depuis qu'elles ont découvert la pièce secrète. Les étudiantes souhaitent recruter un nouveau membre qui a déjà de l'expérience en cuisine et qui saura rester discret en toutes circonstances. Après mûre réflexion, elles choisissent Enzo. Un peu plus tard, Enzo découvre une mystérieuse invitation dans son casier. Le jeune chef est totalement perdu. Vic lui explique alors qu'il s'agit probablement d'un passe-droit pour un club d'élite au sein de l'institut. Il serait tout à fait logique que les membres du cercle le contactent puisqu'il est major de sa promotion et qu'il a gagné le championnat national de pâtisserie. De son côté, Lionel pense tout ceci est blague. Enzo explique ensuite à Lionel qu'il s'agit peut-être d'une invitation pour rejoindre un club d'élite à l'institut. Cependant, son ami est sceptique puisqu'ils n'ont jamais rien vu de suspect depuis qu'ils ont intégré l'école de cuisine. De son côté, Enzo est beaucoup plus enthousiaste car après tout, un club privé est supposé être secret. Lionel ne croit pas du tout à cette histoire et parvient à dissuader son ami de se rendre au rendez-vous. En fin de journée, Enzo ne s'est pas présenté au rendez-vous au grand dam des étudiantes en première année. Cependant, elle ne compte pas s'arrêter en si bonne voie et souhaite recruter quelqu'un d'autre. Vic leur propose alors de viser encore plus haut en proposant à Théo Tessier de les rejoindre. Billy et Samia rejettent tout de suite cette idée puisqu'il est déjà trop connu et pourrait très bien en parler à son père. Vic leur promet finalement de lâcher l'affaire. Mais va-t-elle tenir parole ?